Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prépare une guidance sur les énergies de la semaine du 6 au 12 mars 2023. Si vous tombez sur cette guidance en dehors de ces dates, je vous invite à aller voir tout de même ce qu'il se raconte sur votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Je pense qu'il peut y avoir un petit message pour vous, n'hésitez pas à me le faire savoir si c'est le cas. Donc, ah oui, bah dis donc, on est le 5 mars. Normalement, je ne me trompe pas, c'est le jour de la fête des grands-mères, donc belle fête des grands-mères à toutes les mamies. Ça c'est fait. Je me suis dit, faut pas que j'oublie, et j'étais en train d'oublier, donc ça c'est fait. Voilà, on les embrasse, nos chères mamies. Et puis voilà, si vous avez envie de leur faire plaisir, pourquoi pas avec un petit chèque cadeau, ça peut être sympa. Et puis sinon je voulais vous parler de la conférence du 1er avril 2023, que j'organise sur Abbeville dans le 80. Le matin sera dédié à une conférence sur l'éveil spirituel. L'après-midi sur les défunts et l'au-delà, avec possibilité de tenter un contact défunt en salle. Chaque conférence coûte 15 € par personne. N'hésitez pas du coup à vous inscrire, surtout si vous vous inscrivez pour les deux, vous aurez une petite réduction. Pour s'inscrire, les places étant limitées, je vous demanderai de vous inscrire au 07 67 59 39 86. Et puis si je ne vous réponds pas, je peux avoir des petits soucis de réseau parfois, donc n'hésitez pas à me relancer. Allez, c'est parti pour les énergies. Je voulais vous dire aussi, parce que comme on va regarder tous les signes, voilà, si le message vous plaît, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir par les likes, les commentaires, les partages de vidéos et les abonnements à la chaîne. D'ailleurs, merci à tous mes abonnés. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez me faire un don sur ma cagnotte Lydia, dont le lien est en description de la vidéo. Voilà, les personnes qui le souhaitent également pourront intégrer le groupe Voyance, Spiritualité et Énergétique sur Facebook. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Les personnes qui le souhaitent pourront également se renseigner sur les prestations que je propose sur ma page Facebook Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière. Normalement, c'est épinglé. Et puis, pour les personnes qui souhaitent un tirage, une voyance, un contact défunt, un contact avec vos guides spirituels, un message de l'âme, de votre flamme jumelle ou celle de votre âme, tout simplement, celui de votre âme, tout simplement, pour y voir plus clair peut-être. Et puis pour les personnes qui souhaitent des dégagements, des soins Reiki, magnétisme ou au tambour chamanique, un travail de libération des blocages karmiques, participer à des ateliers, oracles, protection, méditation, relaxation, ou pendule, donc radiesthésie et magnétisme. Je pense que c'est celui-là que j'ai oublié. N'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti pour le tirage. Donc, on va être avec l'oracle Les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et on va partir avec le bélier sur les énergies du 6 au 12 mars. Bon, alors, il semblerait, mes chers béliers, qu'après une période de flou un petit peu, voilà, un petit flou artistique, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas ce qu'on fait, etc. Il semblerait qu'on vous demande... Ah d'accord, bon, je ne l'aurais pas interprété comme ça, mais les guides viennent de me dire de travailler sur votre enfant intérieur. De travailler sur votre enfant intérieur parce qu'il y a encore des personnes ici
qui ont des grosses difficultés pour s'aimer, s'accepter tels qu'ils ou elles sont. Et on vous demande vraiment de travailler sur l'enfant intérieur pour apprendre à vous aimer, tout simplement. Retrouver cet amour coulé en vous. J'ai vraiment ce sentiment-là qu'il va falloir travailler là-dessus. Donc je le fais bien évidemment en soin en tambour, libération des blocages karmiques aussi qui peut aider dans ce sens-là. Après ça dépend de certaines choses, mais on peut faire ça aussi via les libérations karmiques. Sinon un soin entre guillemets beaucoup plus simple au tambour peut aider grandement sur ces choses-là. Et puis via l'hypnose aussi on peut faire pas mal de choses. Allez, on va passer au taureau. Pour les énergies du 6 au 12 mars 2023. Bon, on en a 4, mes chers amis. On a 4. Alors ici, c'est marrant parce que on a... Enfin, c'est marrant. On a plutôt des bonnes cartes. Il n'y a que cette troisième carte là qui vient mettre un peu le bazar. Ici, on vous parle d'une semaine plutôt avec des énergies d'abondance, de succès. Et on vous parle peut-être justement de couper. Alors, de couper court. On parle de croyances. Donc, peut-être des croyances limitantes par rapport à l'abondance, par rapport au succès, par rapport à la réussite. Et notamment réussite en matière de relations. Parce qu'ici, on me parle de fidélité, de loyauté avec le chien. Donc, soit, je dirais, il y a un trait à faire et il y a une relation à couper, soit c'est plutôt des peurs. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça s'entend plus dans ce sens-là pour le tirage. Mais comme on est sur un tirage général, l'autre possibilité est peut-être possible pour certains d'entre vous. Donc, couper avec des peurs, couper avec peut-être des relations pour d'autres personnes qui viendraient rompre finalement cet équilibre-là. Peut-être. Voilà, pour vous les taureaux. Allez, pour les gémeaux, quelles sont les énergies du 6 au 12 mars? Ça tombe. Allez. Je ne pense pas qu'il y en ait une qui soit retournée. Non, donc on va en prendre une troisième. Bon, décidément, ils veulent m'en donner 4. Bon, alors, pour les Gémeaux, on est sur des énergies un petit peu de conflit, je suis désolée, de dispute, de mésentente. Mais on me parle en même temps de quelqu'un qui n'est pas toujours très d'humeur stable. On parle de quelqu'un plutôt lunatique. Donc à voir, c'est une relation a priori qui dure déjà depuis un petit moment. Et on vous dit bien que la paix va revenir. Voilà, il y a des choses un petit peu comme ça qui sont en train de se passer en ce moment, mais on vous dit bien que le calme revient. Peut-être que pour d'autres, il y aura un choix à faire par rapport à cette relation, mais a priori, ça rentre dans l'ordre. Voilà. Allez, pour les cancers, sur la semaine du 6 au 12 mars 2023. Hop. Bon, alors on vous dit bien de tenir le cap ici, que cette situation est un petit peu compliquée, parce que ici on a la carte ici des rongeurs. Donc les rongeurs, ça peut être une situation difficile, moralement, physiquement, ça peut être une maladie, ça peut être plein de choses, des contrariétés, des choses comme ça. On vous dit bien que ce n'est que temporaire. Donc accrochez-vous bien, laissez passer le truc là, et puis après on corrige tout ça, et puis peut-être qu'on peut effacer ça, effacer, travailler dessus au niveau énergétique. Ça, c'est des choses qui sont possibles, je le fais en soin. Voilà pour vous les cancers. Allez, pour les lions, quelles sont les énergies de la semaine du 6 au 12 mars 2023? Oups. Ah, mais là, si vous commencez à m'en mettre 4 à chaque fois. Bon, alors déjà, ce
flûte. Je trouve pas mon mot. Ce qui me turlupine un peu, ce qui attire mon attention, voilà, c'est plus ce que je voulais dire. Ce qui attire mon attention ici, c'est qu'on a déjà 3 cartes sur 4 avec des piafs. Avec des oiseaux. Donc je sais pas s'il y a un message par rapport à ça, je sais pas si les oiseaux sont importants pour vous, mais voilà, il y en a 3. Je sais pas, je dis ça parce que ça sur l'instant, ça m'a fait rire. Mais voilà, il est possible que les oiseaux aient une importance particulière pour vous, je sais pas. Ça sera peut-être une façon de voir que c'est un message pour vous, qui vient confirmer un ressenti. Mais sinon, ce qui m'a interpellée déjà en premier lieu, c'est ça, ces 2 cartes-ci qui sont, normalement des cartes, de communication. Celle-ci, une communication plutôt joyeuse, plutôt, gaie, plutôt, voilà, assez légère. Et ici, on a la communication, mais moins légère, on va dire, hein, plus sérieuse. Donc et ça entoure en fait cette carte-ci, qui est la carte, j'ai envie de dire des projets, parce que la cigogne, ça peut être bien évidemment un enfant, une naissance, etc. Mais ça pourrait être autre chose, ça peut être tout simplement un projet. Donc en tout cas, il y a bien quelque chose, qu'on va discuter par rapport à tout ça et on parle de transition. Donc peut-être un projet qui vient faire une transition, dans votre vie, et il est temps en tout cas d'en discuter, parce que j'ai l'impression qu'avant on le prenait un petit peu à la légère, mais là on se dit: «Bon bah, il va falloir rentrer concrètement dans le truc». Voilà pour vous les lions, c'est ça, hein, je me trompe pas? Oui, les lions. Donc il y a peut-être des choses, va peut-être falloir passer à l'action les lions, hein. Allez, pour les vierges. Quelles sont les énergies de la semaine du 6 au 12 mars? Bon, alors pour les vierges, ici on nous parle de... Alors moi j'ai plutôt l'impression que c'est une période du passé ici. On vous dit que cette période ici est terminée ou est en train de se terminer. On a un passé difficile, on a un passé où on a dû se transformer, où on a dû peut-être opérer des changements. Ça n'a pas été simple, hein. Ça a été complexe, hein. Ça a été difficile émotionnellement. Il a fallu qu'on aille chercher les choses en soi. Il a fallu qu'on fasse des compréhensions, qu'on fasse des guérisons. Et ça n'a pas été tous les jours facile. En plus, je vous dis ça, d'habitude, je fais jamais ça. Et là, j'ai la carte du dos de deck qui est la carte des obstacles. Et je regarde jamais d'habitude. Et là, je sais pas pourquoi je l'ai fait. Donc, on vient confirmer ici que le travail a été ardu. Mais voilà, c'est fait, c'est fait. Et je dirais, ce qui est fait est plus à faire. Donc, on vous montre bien ici que la période difficile est soit en train de se terminer, soit vient de se terminer. On vous invite ici à aller voir non, mais enfin si c'est comme ça qu'ils ont envie de le dire, à aller voir en vous votre propre boussole intérieure, votre guidance, parce que j'ai l'impression qu'en fait ces transformations vont être testées en fait, hein. On vous dit bien que reliez-vous à votre source intérieure et pas à l'extérieur justement. Ce que vous avez fait visiblement dans le passé, en fait c'est plus un réflexe à avoir. Le réflexe, c'est d'aller dans le sens de votre boussole intérieure pour atteindre finalement cette paix-là. Le repos, on parle de repos, de se reposer, de profiter aussi, hein, des choses. Ça a été difficile. Voilà pour vous les vierges. Allez, on passe aux balances. Quelles sont les énergies du 6 au 12 mars pour les balances? Oh, ouh là 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 là. Alors, une petite dame, que ce soit vous, quelqu'un que vous connaissez, une femme que vous aimez, je ne sais pas.
Mais cette femme, moi, je la ressens plutôt un peu rêveuse, un peu dans le côté, oui, je rêvasse un peu, j'attends certaines choses de la vie, je me projette dans ces choses-là, et cetera, et cetera. Et puis bon, bah, j'ai envie de dire que la vie parfois, ça correspond pas toujours et on peut, gagner ce qu'on souhaite, comme on peut, pas forcément le perdre, mais que ça se réalise pas comme on voudrait. Alors j'ai l'impression qu'en l'occurrence, cette dame, cette femme, elle rêvasse à, un engagement. Ici, j'ai plutôt l'impression que c'est un engagement sentimental, mais voilà, ça pourrait être aussi, pourquoi pas, un contrat, de travail, en tout cas quelque chose qu'elle attend, qui devient concret. Je partirais plus sur le sentimental, mais comme c'est un tirage général, ça pourrait aussi se concrétiser dans un autre domaine, notamment le domaine professionnel. Donc voilà pour vous les balances. Donc une attente, quelque chose qui vient se réaliser ou pas, mais on vous dit, en tout cas, c'est un coup de dé, quoi. Ça peut comme ça peut pas. Je suis désolée, j'aurais aimé être plus précise. Pour les scorpions, je vais remélanger parce que du coup, pour les scorpions, sur la semaine du 6 au 12 mars, elle ressort. Comme quoi. Allez, pour les scorpions, on vous demande ici, pareil, de suivre votre boussole intérieure parce que il y a des choses vers lesquelles vous devez aller, mais il y a quand même encore des peurs, des freins, peut-être notamment vis-à-vis d'un domicile, d'un foyer, d'une situation familiale. Notamment, j'ai l'impression, peut-être que pour d'autres, c'est du travail qui vous retient, qui vous freine, le manque de moyens financiers, des choses comme ça. Voilà, il y a vraiment ce genre de choses sur cette guidance-là pour les scorpions. Allez, pour les sagittaires, quelles sont les énergies de la semaine du 6 au 12 mars? Hop. Allez. Bon. Alors, pour les sagittaires, ici, on vous demande de faire un choix. Donc, un choix, alors on parle entre quelque chose de raisonnable et quelque chose en lien avec votre bien-être. Il y a vraiment cette dualité en vous, vraiment quelque chose... c'est difficile, vous aimeriez pouvoir concilier les deux et on vous dit ici, non, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix entre le raisonnable et le bien-être. Alors, le bien-être, ça peut être votre bien-être à vous, ça peut être une activité en lien avec le bien-être, ça peut être... mais moi, j'ai plutôt l'impression de votre bien-être, en fait, de votre bien-être. C'est vrai que... Alors, je pense au domaine ici professionnel, parce que ça me fait penser à ça. Il y a beaucoup de gens qui se perdent dans un métier, dans une profession, parce que il faut travailler pour payer ses factures, etc., avoir à manger, tout le côté matériel. Et effectivement, c'est vrai, je vais pas renier ça. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui enfin, pas qui se complaisent, mais qui restent dans quelque chose qui ne leur correspond plus au niveau du pro, parce qu'ils n'osent pas se lancer dans une activité qui leur plaît ou changer de domaine. Voilà, ils restent peut-être sur des croyances limitantes, comme quoi ils ne pourront pas faire parce qu'ils n'ont pas connu ça, qu'ils ne sont pas formés, etc. Donc, on vous dit, voilà, faites les choses pour votre bien-être à vous. Choisissez par rapport à votre bien-être à vous, en fait. Voilà pour vous les sagittaires. Allez, pour les capricornes... sur la semaine du 6 au 12 mars. Alors, pour les capricornes, alors ici on a des personnes qui ont commencé à voir clair sur certaines choses. Il y avait certaines choses qui étaient cachées.
on voyait pas tout, on savait pas tout. Alors ça peut être extérieur, ça peut être en vous aussi. Ça peut être sur une relation, ça peut être sur, des choses, matérielles. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'apprend au sens de connaître, de savoir, qui vient à vous. C'est comme si vous attendiez ça, une information depuis un petit bout de temps et que là, on allait vous la donner. Donc à voir comment ça vous parle, mais voilà, c'est des choses, qui arrivent pour cette semaine, je pense, pour vous les Capricornes. Allez, pour les Verseaux, sur la semaine du 6 au 12 mars 2023. Allez, Verseau. Alors, pour les Verseaux, on nous parle ici qu'il y a eu une période un petit peu compliquée. Peut-être que pour certaines personnes, il y a comme un fardeau. Je ne sais pas si c'est familial ou sentimental, mais bon, le fait qu'il ait une rose, je dirais sentimental, mais ça pourrait parler aussi à des personnes au niveau familial. Par rapport à un homme, un jeune homme. Voilà, on dit qu'après une période difficile, bah, finalement, il y a des choses qui vont pouvoir s'avérer administrativement posées. Comme si on mettait quelque chose à jour, comme s'il y avait quelque chose qui devenait officiel et que c'était attendu depuis longtemps. Voilà, j'ai cet aperçu-là, les Verseaux, vous me direz. Hein. Allez, pour les Poissons, quelles sont les énergies du 6 au 12 mars 2023? Quick. Alors, pour les Poissons, on parle ici de blocage, hein, d'obstacles, de choses qui ont été difficiles ou qui vous rendent les choses difficiles à surmonter. Il y a notamment cette carte-ci du serpent où on a du coup alors, je sais pas si c'est des connaissances, des amis, des relations, des personnes en tout cas qui voudraient vous faire barrage, j'ai l'impression, et vous mettre un petit peu sous cloche. Hein. C'est comme ça que je le ressens. On vous dit pour autant, pas de panique, pas de panique. Vous avez la clé. Vous avez la clé. Et la porte est ouverte. Vous avez la possibilité de sortir de cette situation, de sortir de cette chose, voilà, cette situation, cette relation qui pourrait avoir un goût de toxique, parce que la porte est ouverte et vous en avez la clé. Il n'y a plus qu'un pas à franchir si vous le souhaitez, bien évidemment. Mais voilà le message pour vous, les Poissons. Bah écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.